Inside, édition spéciale sur BFM Business. Le patron de Stuart avec nous pour terminer cette édition spéciale d'Inside. Stuart à la filiale de La Poste sur le dernier kilomètre. On est dans la livraison. Damien Bon, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et effectivement, donc vous êtes grâce notamment, vous aidez tous ces acteurs du e-commerce et grâce à vous, grâce à vos livreurs, etc., notamment à vélo, on réussit encore à être livré en avril 2020. Exactement. Donc Stuart, pour rappel, c'est la plateforme française de livraison locale qui permet à n'importe quel commerçant ou expéditeur de livrer ses clients dans sa localité, dans l'heure ou sur créneau. Et donc, bien évidemment, depuis le début du confinement, nous sommes très actifs. Depuis le début de cette crise, vous savez, la crise en chinois, c'est deux caractères. Le premier qui veut dire danger, le deuxième opportunité. Danger, bien évidemment, nous, notre sujet, ça a été de réagir à l'urgence de la situation et de se mettre en ordre de bataille pour supporter tout notre écosystème, à la fois nos clients, partenaires, les grandes enseignes dans l'alimentaire, les petits commerçants également, qui souffrent beaucoup en cette période de crise, et enfin, bien évidemment, un secteur qui est au centre de l'attention, le secteur de la santé. Très concrètement, il y a j'imagine des domaines comme l'agroalimentaire, mais pas que, qui fonctionnent très très bien chez vous. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on commande actuellement donc, et qu'est-ce qu'on se fait livrer avec ce fameux dernier kilomètre, toujours stratégique, via Stuart. Alors Stuart était focalisé depuis l'avant-crise, je dirais, sur un certain nombre de secteurs d'activité, dont la restauration. Alors malheureusement, la restauration a été impactée très fortement par le confinement. Et donc, on a été en mesure très vite, sous quelques jours, de réallouer une partie de son réseau vers d'autres secteurs en forte demande, comme effectivement l'alimentaire. Depuis le début de l'activité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'activité a été multipliée par 3 dans ce secteur-là. D'abord via le réseau de magasins de nos enseignes partenaires comme Franprix, Carrefour, Monoprix, Naturalia, Auchan, Bio, c'est bon. Et je dirais même quasiment depuis début mars, 2 semaines avant le début du confinement. Et progressivement, ces commandes se sont déportées du magasin vers le canal e-commerce. Et donc le fait que Stuart ait une offre omnicanal avec des livraisons qui peuvent se effectuer au départ des magasins en physique ou des magasins via un achat e-commerce a permis d'accompagner ces enseignes. Alors concrètement, effectivement, c'est des biens de première nécessité qui sont livrés, des produits faits, transformés ou à consommer directement, mais également des produits d'hygiène. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a été en capacité de soutenir les petits commerçants et les producteurs qui, comme vous l'imaginez, sont très fortement impactés par la crise. Et donc la combinaison de la livraison à domicile et d'un paiement à distance leur a permis de poursuivre une partie de leur activité qu'ils opèrent soit via des plateformes de marché local partenaires. Alors je citerai Épicerie, Olka ou Rapidol, qui ont vu leur volume multiplié par 10 depuis le début du confinement. Ou alors en direct, on a mis en place avec une filiale de PayPal, Izettle, un partenariat qui permet à tout commerçant d'encaisser leurs clients à distance par SMS. Et donc on a vu des milliers de créations de comptes depuis le début du confinement. Enfin, le secteur de la santé, oui. On a eu la chance début février de mettre en partenariat avec La Poste et leur offre Médicaments chez moi, une offre de livraison de médicaments au départ des pharmacies, mes médicaments chez moi étant intégrés avec un certain nombre de grandes chaînes de distribution comme Aprium. Et donc la livraison au départ des officines a été multipliée quasiment par 4 aussi depuis le confinement. Eh bien, bravo et merci donc pour ce point d'étape sur Stuart. Stuart, son CEO Damien Bon était avec nous ce soir sur BFM Business.